Rendez-vous du 14 au 16 juin à Saint-Amand-sur-Fion dans la Marne pour le festival La Tête dans le Fion. 3 jours de concerts gratuits dans une ambiance familiale et conviviale avec plus de 20 artistes sur scène. Info sur latettedanslefion.fr ou sur Facebook en partenariat avec Puissance Télévision. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Très heureux de vous retrouver exceptionnellement pour votre journal week-end. Nous sommes le dimanche 16 juin. Voici les titres de cette édition. Le festival La Tête dans le Fion s'achève ce soir à Saint-Amand-sur-Fion dans la Marne. Nous serons sur place dans un instant. La Sarbacane à l'honneur à Saint-Dizier, reportage au bord de Marne et au pied des remparts à découvrir dans ce journal. Des jeunes pleins d'énergie soutenus par Enedis, quoi de plus naturel? Une convention a été signée hier au sein du quartier du Verbois avec le club de boxe Saint-Dizier 52. Les acteurs économiques réunis autour d'un petit déjeuner pour développer le territoire, c'est possible et c'est récurrent. Zoom sur cette initiative à Ligny-en-Barrois à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, depuis vendredi et jusqu'à ce soir se tient la 3e édition du festival La Tête dans le Fion à Saint-Amand-sur-Fion. Et on retrouve justement en duplex de Saint-Amand-sur-Fion Antoine Regnault. Bonsoir Antoine. Alors cette 3e édition s'achève ce soir et le moins que l'on puisse dire, c'est que le public était au rendez-vous. Manifestation qui se passe sur un soir. Et oui Nicolas, un public bien au rendez-vous et provenant de toute la région Grand Est pour venir ici à ce festival à Saint-Amand-sur-Fion, un festival au nom original tenu de main de maître par Karine Zbarazuk. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment s'est déroulé finalement ce festival? C'était une très belle édition, Le groupe, vraiment. c'est Benoît qui a Avec la guitare, une le belle chant, fréquentation, c'est formidable quoi. Emmanuel à la batterie. Un festival qui maintenant est quand même déjà venu incontournable ici à Saint-Amand-sur-Fion. C'est quoi finalement votre recette? Je ne sais pas vraiment s'il y a une recette en fait, mais on y met beaucoup de cœur à l'organisation et on souhaite régler tous les détails pour que chacun se sente bien, proposer des groupes de musique qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans le coin, mais malgré tout qui reste la scène actuelle émergente en fait, et puis intégrer en fait un art invité, et c'est vrai que ça permet de faire découvrir des choses en milieu rural qui ne sont pas habituelles. Et là, on a fait notamment venir les street arters. Et effectivement, ça a été une grande découverte pour les festivaliers. Merci beaucoup. Je vous laisse découvrir tout de suite en images ce qu'est le festival La Tête dans le Fion à Saint-Amand. C'est pas mal, je suis une adepte des festivals et franchement c'est plutôt sympa l'ambiance et le fait que ce soit gratuit aussi, faut le dire. Et puis bon les petits ateliers à côté, c'est super sympa quoi. Ça fait participer un petit peu les gens quoi. Donc c'est bien. Je viens de la région et je suis revenu ici juste pour le week-end et j'ai entendu parler du festival, toute ma famille m'en a parlé. Et en fait je me suis dit il fallait que je vois ce que ça donne. J'habite à Londres aujourd'hui et quand je vois ce que vous avez fait, c'est juste énorme. C'est très intéressant et en plus c'est ouvert aux enfants, à tout public, donc nous personnellement on aime bien. C'est la première fois, oui. Vous le trouvez comment? Très bien, la musique bien et en plus c'est des petits jeunes du coin qui chantent, donc c'est super bien. Et voilà Nicolas, tu auras pu le voir, ce festival haut en couleur a rassemblé de nombreux festivaliers ici à Saint-Amand-sur-Fion, un festival qui, on l'espère, sera de retour l'année prochaine. Merci Antoine Regnault en duplex de Saint-Amand-sur-Fion et merci à Alexis Mathieu qui vous accompagne. Tout autre chose, à présent, la Sarbacane était à l'honneur hier à Saint-Dizier. 2 endroits étaient dédiés à cette activité, un au bord de Marne et l'autre au pied des remparts. Reportage signé Julien Carré, Amandine Lisiac et Jérémy Vitry.
Ce samedi, au pied des remparts de Saint-Dizier, la Flèche Bragarde investissait les lieux, proposant ainsi diverses animations au public, telles que le tir à la serbacane et battle archerie. Nous avons une animation serbacane et une animation battle archerie. Ces deux animations-là sont faites pour indiquer au public que nous faisons en parallèle une compétition de tir à la serbacane 3D, c'est-à-dire on va tirer sur des cibles volumétriques. Un sport encore peu connu mais qui attise la curiosité, et cet événement était l'occasion de s'initier à la serbacane. C'est tout simplement un tube avec une embouchure dans lequel on va insérer ce qu'on appelle un dard ou une petite fléchette. Celle-ci est composée d'une tige métallique et d'un empennage en plastique qui épouse juste la taille du tube. Quand on est à l'armement, on pousse, puisqu'il y a un anti-retour. Ensuite, donc, on oriente la serbacane en direction de la cible, on plaque au niveau de la bouche et on va donner un petit coup de souffle sec. Et on atteint normalement la cible. Durant cette journée, outre le côté divertissant de l'événement, il y avait deux types de compétitions, une compétition valide et une compétition FFH. Des catégories différentes, évidemment. Il y a la catégorie expert, donc 5 à 25 mètres, la catégorie débutant et une catégorie handisport. Alors pour le handisport, la grande nouveauté, c'est qu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'une compétition, on va dire officielle, enfin sous l'égide FFH, est déclarée en 3D. Donc par petits groupes de 4 ou 5 tireurs, on constitue des pelotons qui vont se déplacer entre donc, les remparts où il y a la cible numéro 1, jusqu'à travers le Jard et sur le chemin qui borde la Marne, jusqu'à la passerelle du Deauville, où nous avons l'essentiel de nos cibles qui sont placées là-bas. Une journée placée sous le signe de la convivialité, de l'amusement et de la compétitivité, permettant ainsi aux enfants et aux adultes de découvrir ce sport. Cela fait des années qu'Enedis et les jeunes du quartier du Verbois de Saint-Dizier collaborent pour l'attractivité de la ville. Cette fois, c'est officiel, car une convention de partenariat vient d'être signée avec le club de boxe Saint-Dizier 52. Le but principal concerne l'accompagnement dans le domaine de l'insertion et de l'intégration, mais aussi sur la formation. Julien Carré. Vendredi, le président du club de boxe Saint-Dizier 52, Hassen Siab, et Jacques Dubruc, directeur territorial d'Enedis, ont signé une convention de partenariat afin d'officialiser leur collaboration. Cela fait maintenant plusieurs années que les deux partenaires travaillent ensemble afin d'accompagner les jeunes du quartier du Verbois dans des actions sportives, culturelles ou bien en leur apportant des valeurs sociales et sociétales portées par le club Enedis. Avec le club de boxe 52 et puis Enedis, c'est l'aboutissement déjà de plusieurs années, on va dire, de travailler ensemble en commun. Et ce que l'on voulait, c'était mettre en avant le travail que faisait le club de boxe, notamment avec les féminines. Voilà, donc nous, ce qui nous intéressait, Enedis, c'était d'aider le club de boxe Saint-Dizier 52 dans sa démarche. Cette officialisation donnera une nouvelle dimension plus importante dans l'accompagnement des jeunes. Cette convention, elle représente beaucoup pour le club de boxe, déjà au niveau insertion. Voilà, comme Jacques l'a dit, on se connaît depuis de nombreuses années. Il est venu à plusieurs reprises sur des thèmes qu'on a pu faire sur la citoyenneté ou l'insertion. Et donc il a vu comment travailler, ça l'a intéressé. Cet engagement est salué par la secrétaire générale de la sous-préfecture. Ce partenariat, il est fondé sur l'idée que chaque jeune, chaque enfant a en lui les moyens de trouver son propre chemin, sa propre passion et de trouver son chemin de réussite. Voilà. Et bien sûr, tout partenariat entre un club sportif, une entreprise qui permet comme ça de mixer deux mondes, deux univers et d'accroître la connaissance d'autres univers, d'autres environnements pour les jeunes, c'est toujours positif et enrichissant pour tous. C'est donc un nouveau départ pour le club de boxe et Enedis qui vont mettre en œuvre de nombreux projets afin d'accompagner au mieux les jeunes du club de boxe. Organisé par la communauté d'agglomération Meuse Grand Sud, c'est un moment d'échange entre différents acteurs économiques meusiens qui se tenait ce vendredi à Ligny-en-Barrois, celui du petit déjeuner de l'économie, avec un thème différent à chaque fois. Il s'agit d'un réel rendez-vous pour le développement du territoire. Le sujet cette fois-ci, la formation professionnelle. Sur place, les leftos Julien Carré et Jérémy Vitry. Café, croissant et jus d'orange, tous les ingrédients sont réunis pour un petit déjeuner idéal et convivial.
Organisé par la communauté d'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse, ce rendez-vous est avant tout un moment d'échange et de débat entre divers acteurs de la vie économique du territoire meusien. Alors d'une manière générale, ça fait quelques années déjà que nous avons des relations avec les chefs d'entreprise et avec les entreprises en général, c'est aussi les commerçants, des artisans, pour permettre deux choses. D'abord d'échanger avec eux, et puis ensuite de leur permettre d'échanger entre eux. On a trouvé que le système des petits déjeuners permettait, en commençant assez tôt le matin, de permettre aux entreprises de venir, aux chefs d'entreprise de venir facilement sur ces réunions-là. Chaque petit déjeuner de l'économie tourne autour d'un thème et ce vendredi 14 juin, la trame de ce rendez-vous était la formation professionnelle. Le thème de la formation d'aujourd'hui a été choisi lors de la dernière réunion. On a questionné, il y avait une cinquantaine de chefs d'entreprise qui étaient présents la dernière fois. On leur a demandé quels étaient les thèmes qui étaient susceptibles de les intéresser. Et le thème de la formation est arrivé en premier. Une réunion animée par Pôle emploi, la Directe et la région Grand Est, rassemblant une quinzaine de personnes comprenant des chefs d'entreprise et des institutionnels. Les entreprises qu'on rencontre aujourd'hui, pour une majeure partie, sont en recherche effectivement de compétences et les vecteurs de formation, les moyens de formation ne sont pas toujours visibles. Donc il est important effectivement de venir leur donner des clés de lecture et des informations sur les relais mobilisables pour répondre à leurs besoins. Un petit déjeuner instructif permettant aux personnes présentes de s'informer sur le développement économique du territoire. L'organisme de formation qui est greffé à Lorraine-Ouest qui conduit cette action de formation. Formation devient CPF, donc c'est pour tous les... C'est la fin de ce journal week-end, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition, mais tout de suite, la météo. L'info continue sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.